étudiants gradués, nous avons l'évangéliste Valérie qui a eu sa licence. Il va se tenir debout et on va acclamer Jésus. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Et c'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Et cette formation est au-delà de la formation pastorale. ICM est une université. Et je crois l'année prochaine, ça sera encore plus fort. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de passer le tout dernier diplôme, le PhD. Et donc l'année prochaine, je vais finir et par la grâce de Dieu, j'ai déjà par la foi ce diplôme. C'est le tout dernier diplôme. C'est le diplôme le plus lourd, le plus difficile. Ça fait 3 ans, je suis en train de travailler. Et Dieu, sa grâce me suffit. Parce que Romains 1, verset 17 dit, le juste vivra par la foi. Apprenez à vivre par la foi. Tout à l'heure, nous avons écouté un témoignage poignant. Le témoignage de la sœur Céline. La missionnaire Céline, elle est où? Ok, merci beaucoup. C'est un grand témoignage. Elle a des dettes, mais elle a choisi de faire pour Dieu. Faire pour Dieu, c'est ça qui est la foi. Alléluia. J'ai vu une situation difficile, compliquée, mais dans cette situation, j'ai fait la volonté de Dieu. Ça sous-entend que j'ai fait ma part pour la gloire de Dieu, et puis Dieu fera sa part dans ma vie. Dieu veut que nous faisions d'abord pour manifester notre foi. Il veut voir si nous avons la foi. S'il y a la foi, alors le miracle suit. Et le miracle vient là où il y a la foi. Alléluia. Donc ne vis pas selon tes douleurs. Ne vis pas selon tes échecs. Ne vis pas selon tes souffrances. Ne vis pas selon tes difficultés. Mais vis selon la parole de Dieu. Alléluia. Vis selon la parole de Dieu. Et je crois que j'ai déjà mon PhD. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Et Évangile Valérie, félicitations. Acclamons encore Jésus. Donc le juste vivra par la foi. Amen. Et donc hier, c'était la 5e promotion. Gloire à Dieu. La 5e promotion. Et nous allons commencer l'année académique début décembre pour la 6e promotion. Alléluia. Et je vais profiter pour présenter notre piano dont on avait fait ici l'offrande. Alléluia. Et ce matin, vous avez vu, viens jouer. Vous avez vu la capacité de ce piano qui est Yamaha PSR 750. C'est un piano d'1 million. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est un piano à lui seul qui fait tout. Ce matin, je crois que tu as dansé. Hein? Alléluia. Voilà. Est-ce que tu peux jouer un peu encore? Et moi je me fais belle. Allons-y. Vous aimez les bonnes choses comme ça.
Beaucoup ont commencé à faire comme ça. C'est doux. C'est magnifique. Et Dieu aime ça. Nous prions, nous disons Dieu de gloire. C'est ça, non? Dieu de gloire agit dans ma vie. Dieu, la gloire, là, c'est quoi? Ce sont les choses meilleures. Alléluia. Les choses excellentes. Donc, vous voyez, c'est très important. Et c'est un piano d'1 million. Et nous l'avons eu à 250 000. Et je viens. On n'a même pas encore fini de payer ce piano. Mais je l'ai pris par la foi. Plusieurs de ceux qui ont pris ici les promesses de ce piano, la liste est là. Hein. Plusieurs n'ont pas encore payé. Alléluia. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut payer ce que tu as promis de donner. Alléluia. Voilà. Il faut payer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Et prenons notre Bible dans le livre d'Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Hébreux 10. Le verset 19 à 22. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons lire la parole du Seigneur. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. Obéissez à la volonté de Dieu. Est-ce que nous pouvons lire 1, 2 et 3? Ainsi donc, frères, puisque nous avons, on reprend, tout le monde suit. Je ne sais pas pourquoi plusieurs n'ont pas de Bible. 1, 2 et 3. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. On s'assoit. Alléluia. On s'assoit. On s'assoit. Et suivez ici. Alléluia. Et ici, la Bible dit que donc, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Alléluia. Une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est le lieu où se trouve la gloire de Dieu. C'est le lieu où se trouve le règne de Dieu. C'est le lieu où se trouvent les bénédictions de l'Éternel. C'est le lieu du rayonnement céleste. C'est le lieu de l'exaucement. C'est le lieu de la surabondance. Ce lieu, le sanctuaire. Et la Bible dit que toi et moi, nous avons une libre entrée. Ça veut dire qu'autrefois, pour entrer dans ce lieu, ce n'était pas possible. Il y avait une opposition ou alors un barrage, un corridor. On ne pouvait pas avoir accès à ce lieu. Mais la Bible dit ici ce matin, par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus a ouvert l'entrée
de ce lieu de gloire. Alléluia. Acclamons Jésus pour son sang. Et donc, ce lieu, c'est le lieu de ton témoignage, le lieu de ta bénédiction, de ton élévation, le lieu de ton relèvement. Et donc, ce lieu, tu as maintenant accès à ce lieu. Et quand c'est dit par la suite, il t'explique comment cela a été fait. Il dit par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Donc, c'est une route nouvelle et vivante qui a été inaugurée. Vous comprenez? Je vais expliquer. Quand la route n'est pas inaugurée, on voit ici des panneaux de barrage. On écrit route barrée, c'est pas ça? Quelque part là, on écrit déviation à gauche. C'est pas ça? C'est pas ça? Ou alors on voit là un gros béton qui est déposé. Amen. Donc là, la route n'est pas utilisable, n'est pas praticable. On ne peut pas passer par là. Mais la Bible dit que la route pour avoir accès à ta victoire, à ton élévation, à ta surabondance, à ta victoire, à ta domination, à ton triomphe, cette route a été inaugurée. Est-ce que tu peux dire amen plus fort pour l'inauguration de cette route? Regarde combien de fois Dieu nous a aimés. Alléluia. Et ce qui m'intéresse plus ce matin par l'Esprit de Dieu, c'est le verset 22. Il dit, avec ce qui a été fait pour toi et pour moi, approchons-nous maintenant avec un cœur sincère. Amen. Ça veut dire quoi? Pour que tu puisses avoir accès maintenant en ce lieu qui est ouvert, ce qui va permettre que tu puisses entrer dans ce lieu et prendre tes bénédictions, c'est de t'approcher de Dieu qui a fait cela avec un cœur sincère. Dis à ton voisin que ton cœur soit sincère envers Dieu. C'est ceux qui ont un cœur sincère envers Dieu. C'est ceux-là que Dieu bénit. C'est déjà fait. Ça t'attend. Mais pour que tu puisses aller prendre, il faut t'approcher. Mais avec un cœur encore plus fort, encore plus fort, encore plus fort, avec un cœur sincère. C'est-à-dire un cœur disposé, réglé à la volonté de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu es sérieux, tu es déterminé et tu crois que Dieu l'a fait et c'est possible que tu puisses l'avoir sans douter. Ce qui veut dire que tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde nos cœurs. Plus fort, Dieu regarde nos cœurs. Dieu regarde l'état de ton cœur. Il ne faut pas dire Dieu a déjà fait pour moi. Jésus est mort à la croix pour moi. Par son sang, je suis béni. Je suis ceci, cela. Mais pendant ce temps, ton cœur est loin de Dieu. Pendant ce temps, tu ne crois pas. Il y a des gens qui déclarent des choses dont ils ne croient pas. Ça dit dont ils ne sont pas sûrs eux-mêmes. Mais Dieu le sait. Alléluia. Il le sait, il regarde. Il dit avec un cœur sincère. Après le cœur sincère, il dit quoi?
dans la plénitude de la foi. Gloire à Dieu. Dans la plénitude de la foi. Et la foi. Et la foi. La foi, c'est quoi? Croire que Dieu a déjà fait. Sans regarder la circonstance, sans regarder ce qui se passe, sans considérer ce que tu vois de tes yeux physiques, mais considérer ce que Dieu a déjà fait dans le règne céleste. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Le jeudi soir, j'ai bloqué la pluie par la foi. Amen. Tu n'as pas acclamé mon Dieu. J'étais arrêté là. L'ancien Joël était arrêté là. Et quand on a fini de placer les choses, il a commencé à pleuvoir. J'ai levé les deux mains. Par la foi, j'ai arrêté la pluie. Et la pluie s'est arrêtée définitivement. Ce matin encore, j'ai arrêté la pluie. Alléluia. Il dit, mais papa, on va placer tout le monde dedans. Il a dit, non. Place comme d'habitude. Il ne va pas pleuvoir. Tant qu'on n'a pas fini, il ne peut pas pleuvoir. C'est par la foi. Il dit la plénitude de la foi. Mais pendant que tu dois avoir la foi, au moment, à quel moment? C'est au moment où tu es vraiment dans les maniants. Alléluia. Où c'est chaud, c'est compliqué. La réalité est là. Mais par la foi, c'est déjà fait. Acclamons la plénitude de la foi dans vos vies. Et recevez l'esprit de la plénitude de la foi au nom de Jésus. Que ta foi soit pleine. Quand Pierre a vu Jésus, il a dit, si tu veux, je peux venir vers toi. Jésus a dit, je veux, viens. Donc sur la parole de Jésus, Pierre va marcher sur la mer. Marcher sur la mer. C'est pas sur goudron. Sur la mer par la foi. Mais la Bible dit quand Pierre a vu le vent et il a vu les flots, les vagues de la mer de loin, il a commencé à voir peur. Et quand il a eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Jésus l'a pris par la main. Ton problème est que tu n'as pas la foi. Dis à ton voisin, est la plénitude de la foi. De manière pleine, totale, que ta foi soit remplie. Et que donc, en d'autres termes, que ton cœur soit rempli de l'assurance, de la confiance en Dieu, sans douter. Sous la pluie, avec le tonnerre, tu peux dire pluie, je t'arrête au nom de Jésus. Et la pluie s'arrête. Alléluia. Pendant la maladie, quelqu'un est en train de mourir, agoniser, tu peux dire au nom de Jésus, maladie quitte son corps et la maladie s'en va. Et il est guéri. Il y a d'autres occasions de manifester la foi. Ayez foi. Il dit la plénitude de la foi. Jésus a inauguré la route de la bénédiction. Et les bénédictions sont là pour toi. Mais pour les prendre, approche-toi avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. S'il dit non, moi ma situation là, quand je vois là, ça là c'est fort, ça là c'est pas affaire de Dieu. Ça c'est pas affaire de Dieu. Ça veut dire que c'est pas affaire de foi. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est que tu vois physiquement, ça te dépasse. C'est pas ça? C'est pas ça? Mais la foi dépasse la réalité. Dis Amen. Amen. La foi dépasse la réalité. Si la réalité te dépasse, c'est normal. Mais tu as un point de secours. Tu as un point de sauvetage. C'est la foi qui est au-dessus de la
réalité. Donc, pour que j'ai la victoire sur ce qui me domine, donc je prends la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. Ce matin, l'ancien a insisté, j'ai insisté. Et je le fais par là. Et pendant ce temps, il pleuvait, hein? Avec le tonnerre, les éclairs, tout ça. Mais par là, donc la plénitude de la foi. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas la foi. Il avait la foi, mais sa foi là, son niveau n'est pas arrivé au niveau de moi, ma foi. Donc ta foi peut être petite, ta foi peut être moyenne, ta foi peut être presque remplie. Mais la Bible dit la plénitude. Il faudrait que ta foi soit remplie et que ta foi coule. Comme quand le verre est rempli, l'eau coule autour du verre, n'est-ce pas? Je vois ce matin la plénitude de ta foi couler dans tes affaires, dans tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Josué a arrêté le soleil et la lune. Alléluia. Cela s'est passé. Amen. Jésus a arrêté les tempêtes, les vagues de la mer. Il a levé la main. Et les vagues se sont arrêtées. La Bible dit qu'il y a eu du calme. C'est la foi. Tu peux le faire. Jésus l'a fait. Josué l'a fait. Je l'ai fait. Tu peux le faire. Dis à ton voisin, tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est pour nous, c'est écrit. Gloire à Dieu. Après la plénitude de la foi, c'est quoi? Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Hein, missionnaire? Missionnaire bien. Ça va, responsable. Donc, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il ne doit pas avoir de mauvaises choses dans ton cœur. La colère dans ton cœur. La haine est dans ton cœur. L'abondance est dans ton cœur. L'adultère est dans ton cœur. L'égoïsme est dans ton cœur. Tout ça là, tous ces nyama-nyama là, ton cœur est un dépotoir. Dépotoir d'Aguedo là. Je suis passé non loin de là. Mais c'est que j'ai respiré là. Je n'ai jamais respiré ça. Même j'ai attrapé mon nez, mais j'ai respiré tout ça. Je dis, ouais, ça c'est vraiment le dépotoir d'Abidjan. Alléluia. Si ton cœur est dépotoir, ça ne peut pas aller. Que ton cœur soit purifié de tout ce qui est mauvais. Purifié du mensonge. Toi-même qui planifies le mensonge, comment tu vas aller mentir? Ça y est là, tu as préparé ça pendant des jours. Peut-être pour la fin du mois. Et dans ça, tu dis, Seigneur, hein, tu vas te bénir dans ça là. Hein. Alléluia. Reçois la purification de ton cœur ce matin. Gloire à Dieu. Tout ce qui est mauvais, qui passe dans ton esprit, il ne faut pas accepter. Nous sommes des humains. Qui que tu sois, quel que soit ton degré spirituel, tu auras des mauvaises pensées qui vont traverser ton esprit. Alléluia. Mais ne permets pas que ces pensées-là prennent place dans ton esprit, dans ton cœur. Non, 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 non. Il ne faut pas accepter ça. La convoitise, l'adultère, le mensonge, la colère, la haine, la vengeance, toutes ces choses. Gloire à Dieu. Mais ne permets pas. Ne permets pas, ne les garde pas dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Et un dernier point, pour que cette bénédiction se réalise, et
le corps lavé d'une eau pure. Le corps lavé d'une eau pure. Ah. Or, ce qui suit le corps, la Bible dit, c'est l'impudicité. Ce qui suit le corps, c'est l'impudicité. Ça dit le sexe en dehors du mariage, ou le sexe sans mariage, sans vie de couple. Quand tu es dans le sexe sans vie de couple, le sexe dans le copinage, le sexe dans je ne sais pas quoi encore, dans le whoopi ou bien je ne sais pas wabi, le sexe dans choses et beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Quand tu es dans ça, ton corps est sale devant Dieu. Ils disent ton corps doit être lavé avec quoi? Une eau pure. Alléluia. Amen. Donc Jésus a tout fait pour nous. À nous de nous préparer pour aller. Alléluia. C'est comme ton argent à la banque. Gloire à Dieu. Quand tu te lèves là-bas, c'est de la manière dont tu t'es couché, tu te lèves et puis directement, tu as un petit caleçon, tu vas à la banque. Et c'est comme ça. Ah bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares. Tu te prépares, non? Voilà. Et puis tu te présentes à la banque avec, bien sûr, tes documents de banque, n'est-ce pas? Pour aller faire ton retrait. C'est la même chose ici. Jésus a déjà tout fait. Ne nous fatiguons pas. Ce qu'il nous demande, c'est de nous préparer. Et la préparation pour recevoir les bénédictions, c'est ça qui est Hébreux 10, verset 22. Dis Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons Jésus. On se lève et nous allons prier.